Un éclair de dégoût fugace trahit la fausse bienveillance derrière un sourire forcé. Le voile de la politesse s'est déchiré, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Ce que tu viens de voir, cette fuite émotionnelle, est une micro-expression. C'est un murmure involontaire de l'âme, une vérité que le corps ne peut retenir, même quand la bouche ment effrontément. Un signal invisible, universel, qui révèle l'intention la plus profonde, la peur la plus secrète, le mépris le plus dissimulé. Dans cet instant qui échappe à la conscience, se cache le mécanisme psychologique le plus puissant pour démasquer l'indicible. Tu vas comprendre comment ces clignotements d'émotions, plus rapides que la pensée, peuvent te donner une lecture inégalée de la psyché humaine, transformant chaque interaction sociale en une carte ouverte où les vraies intentions sont gravées à même le visage. Savoir les repérer, c'est ne plus jamais être pris au dépourvu, ne plus jamais te sentir manipulé sans comprendre pourquoi. C'est acquérir une perspicacité qui change fondamentalement ta perception du monde et des personnes qui t'entourent. Ces éclairs d'émotion ne sont pas de simples tics nerveux, ce sont des résurgences brèves, incontrôlables, des 7 émotions universelles, la joie, la surprise, la colère, la peur, le dégoût, la tristesse et le mépris. Elles durent moins d'une demi-seconde, parfois juste un quart. Elles sont le langage non-verbal pur. Le docteur Paul Ekman, un pionnier de la recherche sur les émotions et les expressions faciales, a passé des décennies à étudier ces phénomènes. Ses travaux révolutionnaires, notamment dans les années 1970, ont démontré que ces micro-expressions sont transculturelles. Que tu sois à Paris, à Tokyo ou dans une tribu reculée, un froncement de sourcils dû à la colère est le même. C'est une réaction biologique profondément ancrée. Imagine un instant une situation de stress intense, où une personne tente désespérément de cacher une information cruciale. Son cerveau limbique, le centre des émotions, envoie des signaux instantanés aux muscles faciaux. Avant même que le cortex préfrontal, siège de la pensée consciente et du contrôle, n'ait le temps d'ordonner au visage de se conformer à un masque social, l'émotion véritable a déjà jailli et disparu. Un flash de peur, une contraction autour des yeux pour la surprise, un léger plissement du nez pour le dégoût. Ces signaux sont si subtils qu'une personne non entraînée ne les perçoit pas consciemment, mais elle peut ressentir une étrange dissonance, une impression que quelque chose ne colle pas. C'est l'intuition qui parle, basée sur cette information inconsciemment captée. C'est pour ça que parfois, tu ne sens pas quelqu'un sans savoir pourquoi. C'est peut-être une micro-expression que tu as vue sans le savoir. Alors, tu vois à quel point ces mécanismes sont fondamentaux, comment ils peuvent révéler une vérité que la parole tente de noyer. Si tu trouves cette exploration des profondeurs de la psychologie humaine aussi essentielle que moi, prends un instant pour laisser un commentaire. Dis-moi si tu as déjà eu l'impression qu'un visage trahissait un secret sans pouvoir mettre le doigt dessus. Et abonne-toi, car chaque abonnement, chaque interaction signale à la plateforme que ces vérités cachées méritent d'être exposées, aidant cette chaîne à dévoiler encore plus de mécanismes de manipulation que si peu connaissent. Reprenons. Ce qui est fascinant, c'est que ces micro-expressions ne sont pas seulement des indicateurs de mensonges, mais de toutes les émotions intenses que l'on essaie de réprimer. Une surprise soudaine, un accès de colère non voulu ou une profonde tristesse masquée par l'indifférence. La clé n'est pas de juger, mais de comprendre l'information brute qu'elles transmettent. Elles sont les fêlures dans l'armure émotionnelle par lesquelles la vérité s'échappe. Et la grande révélation, c'est que ces fêlures sont omniprésentes. Comment cela se manifeste-t-il dans ton quotidien ? Partout. Lors d'une réunion de travail tendue, ton collègue sourit et assure qu'il est enthousiaste à l'idée de reprendre ton projet. Mais juste avant que ce sourire ne se fige, tu as aperçu un très léger plissement des sourcils, un signe infime de colère ou de contrariété qui a traversé son visage. Il ne veut pas de ton projet, mais la hiérarchie l'oblige. Il se sent forcé et son visage l'a trahi. Ou imagine une première rencontre. La personne en face de toi se montre charmante, engageante, mais une rapide tension autour des lèvres, un micro-lip pressement, te signale un bref moment de mépris ou de dégoût à une de tes remarques. C'est un drapeau rouge que ton intuition capte, même si tu ne sais pas encore le nommer. Tu te sentiras mal à l'aise sans raison apparente. Pense à des situations plus intimes. Ton partenaire rentre du travail et affirme que sa journée a été normale. Mais un éclair de tristesse a balayé ses yeux l'espace d'un clin d'œil. Une ride fugitive entre les sourcils, révélant une peine qu'il n'exprime pas. Tu sais alors qu'il y a plus à dire, qu'une émotion intense est en jeu.
Les manipulateurs sont souvent passés maîtres dans l'art de contrôler leur expression faciale consciente. Ils peuvent maintenir un sourire parfait, un regard vide de toute émotion. Mais même les plus entraînés ne peuvent pas toujours empêcher ces fuites inconscientes. Le chercheur David Matsumoto, dont les travaux ont prolongé ceux d'Ekman, a montré comment des entraîneurs de détection du mensonge peuvent significativement améliorer leur capacité à identifier les micro-expressions après une formation spécifique. Ce n'est pas un don, c'est une compétence qui s'acquiert. Un négociateur face à un adversaire qui dit « c'est mon offre finale » peut voir une micro-expression de surprise ou de peur lorsque son interlocuteur entend une contre-proposition particulièrement audacieuse. Cette surprise, même un dixième de seconde, trahit une faiblesse. L'offre n'était pas finale et la contre-proposition a touché une corde sensible, une limite inattendue. Sans cette capacité à lire les micro-expressions, tu n'auras que les mots. Et les mots, mon ami, peuvent être la plus grande des illusions. Combien de fois as-tu regretté de ne pas avoir écouté cette petite voix, cette impression fugace que quelque chose n'allait pas ? C'était peut-être ton cerveau qui enregistrait une de ces expressions sans la conscientiser pleinement. C'est ce qui se passe quand tu te sens trompé, quand l'intuition sonne l'alarme, mais que le rationnel n'a aucune preuve. Maintenant, comment affûter ta perception et te défendre contre ceux qui manipulent le visible ? Voici 3 approches concrètes. Premièrement, entraîne ton œil à l'observation spécifique. Ne regarde pas le visage dans son ensemble, mais concentre-toi sur des zones clés, les sourcils, les yeux et le front. Observe le froncement, colère, tristesse, le haussement, surprise, la tension horizontale, peur. Ensuite, la région des yeux, un plissement autour des coins, joie vraie, un clignement rapide, stress, déception, un regard fuyant puis soudainement fixe, mensonge. Enfin, la bouche, un léger relevé d'un seul coin, mépris, un abaissement des coins, tristesse, un mouvement de rétractation des lèvres, peur. Commence par observer des visages à la télévision ou dans des films sans le son. Cherche ces éclairs. C'est une gymnastique mentale qui, avec le temps, rendra ton œil plus agile à ces subtilités. Deuxièmement, calibre la personne. Avant de chercher des anomalies, tu dois comprendre la ligne de base émotionnelle de quelqu'un. Comment s'exprime sa joie naturelle ? Est-il naturellement expressif ou plutôt réservé ? Pose des questions neutres. Regarde comment il réagit à des sujets anodins. Observe sa posture, ses gestes, son regard quand il est détendu et sincère. C'est cette normalité qui te permettra de repérer les déviations. Si quelqu'un a toujours un sourire figé mais que tu captes un froncement de sourcils chaque fois que tu abordes un certain sujet, tu as une incohérence. Le sourire est le masque, le froncement est la vérité fugace. Ce n'est pas une accusation, c'est une information. Troisièmement, pose des questions douces de vérification. Si tu détectes une incohérence, ne confronte jamais directement la micro-expression. Cela mettrait la personne sur la défensive. Au lieu de cela, utilise des questions ouvertes pour sonder l'émotion que tu as perçue. Si tu as vu un éclair de tristesse derrière un « tout va bien », tu pourrais dire « j'ai l'impression que quelque chose te pèse, tu as l'air un peu soucieux ». Y a-t-il quelque chose que tu veux partager ? Tu ne parles pas de la micro-expression, mais de l'émotion qu'elle révèle. Tu crées un espace de confiance plutôt qu'un interrogatoire. Cela offre à la personne la possibilité de s'ouvrir ou de confirmer son mensonge de manière plus évidente, te donnant ainsi encore plus d'informations. Désormais, tu ne verras plus jamais une conversation de la même manière. Chaque visage que tu croiseras sera une toile complexe, riche de messages non dits, de vérités enfouies. Tu auras la capacité de lire au-delà des mots, de percer les façades, de voir l'humanité dans sa fragilité la plus brute. Cette connaissance est une arme, une protection, une lumière dans l'ombre de la manipulation. As-tu déjà perçu un regard fuyant trahissant une peur insoupçonnée ? Laisse un j'aime sur cette vidéo si tu veux retrouver facilement ces techniques la prochaine fois que tu sentiras une contradiction sur un visage. C'est une ressource précieuse, un guide pratique pour naviguer dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses. Ne sois plus jamais l'ignorant. Le monde parle un langage secret et tu es désormais l'un des rares à en posséder la clé. Chaque échange est une occasion de sonder les profondeurs, de démasquer l'artifice, de comprendre l'authentique. Et sache qu'une vérité encore plus perturbante se profile à l'horizon, un mécanisme de l'esprit si subtil qu'il échappe même aux plus attentifs. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer la prochaine révélation que je suis déjà en train de décrypter pour toi.